Aujourd'hui, je vous fais une petite tuto pour comment démonter les différents organes d'une chaudière Mégalis de LM Leblanc. Donc, on va commencer par le tableau de bord. Donc, vous avez ici le tableau de bord. Elle est déjà démontée, elle est posée à plat. Donc, ici, le tableau de bord qui est recommandé éventuellement à démonter lorsque vous avez des travaux à faire et que vous ne savez pas si vous êtes sûr qu'il y a encore de l'eau dans la chaudière, ce qui pourrait tomber sur le tableau de bord. Donc pour le démonter, c'est pas compliqué. Vous avez ici une vis. On dévisse cette vis. On enlève le capot. Ici, vous avez sur le côté droit différentes connexions. Alors, c'est pas compliqué. Vous avez ici cette connexion. Vous la sortez. Avec l'aide d'un tournevis, vous faites levier et vous sortez le connecteur. Voilà, ici, vous faites glisser. Et voilà, ici, vous avez la clé d'identification de l'appareil. Donc, que vous pouvez enlever. Et ici, vous avez de ce côté-là la pompe et le fil de terre que vous sortez comme ça. Donc maintenant, vous dévissez votre tableau ici de ce côté et de ce côté-là. Vous basculez votre tableau. Vous avez ici vos électrodes d'allumage qu'il faut enlever. Ok. Et vous avez ici votre mano, thermomano, non, mano tout court, qu'il faut déconnecter. Donc on déconnecte le mano et on sort le tableau. Ah, on a encore un fil de terre de ce côté là, donc il faut dévisser. Voilà, et là on pourra enlever notre tableau, donc pour pouvoir faire les travaux en toute sécurité ou pour un remplacement. Ici maintenant on va démonter l'échangeur à plaques qui se trouve là, et on démontera la pompe, la 23 voies. Donc je vais déjà dans un premier temps enlever tout ce qui est tôle de renforcement et de protection, et on reprendra après. Alors pour enlever l'échangeur à plaques, il va falloir qu'on dépose ce tuyau là qui est le départ chauffage ou retour départ chauffage, plus celui-là qui est le tuyau d'eau chaude, départ eau chaude, pour pouvoir y avoir accès. Donc je vais le faire hors vidéo et on reprendra après. Alors ici j'ai défait les écrous qui sont ici. Il reste à défaire ces clips là, c'est pas compliqué. On prend un tournevis, on le tire à fond et l'autre on le remonte à fond, et là on peut sortir les tuyaux pour avoir accès. Alors si ça ne vient pas, le tuyau qui est dans la bakélite, c'est pas compliqué, vous prenez un tournevis et vous faites levier et voilà, il revient. Pour ce qui est de la dépose échangeur à plaques, vous prenez une clé Allen de 4, vous avez ici une vis
à laine, avec une tête à laine. Vous dévissez. Et voilà. Elle est assez longue. Vous sortez la vis. Et maintenant, vous pouvez basculer votre échangeur et vous le tirez. Il ne faut pas hésiter à tirer assez fort parce qu'il est emboîté de l'autre côté. Donc là, voilà, vous avez votre échangeur qui est là. Alors, ces échangeurs-là, comme déjà dans une autre vidéo, on peut les nettoyer, les détartrer. Donc là, vous voyez qu'il est correct parce qu'il a été détartré il y a 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Donc, il est complètement opérationnel. Mais pour un remplacement, voilà le mode à suivre. On va s'attaquer maintenant au ce qui est corps de chauffe et échangeur chaleur. Je vais déjà enlever, alors on doit enlever cette vis là sur le côté, l'autre de l'autre côté, les 3 vis qui sont ici sur la partie supérieure pour avoir accès à la chambre de combustion. Une fois que vous avez enlevé toutes les vis, il suffit de tirer la tôle de protection. Donc, la tôle de protection, elle se déboîte. Voilà, vous avez accès à l'échangeur. Vous avez les tôles de protection avec la partie chaleur ici. Donc, voilà, et vous avez l'échangeur qui est ici. L'échangeur. Donc pour démonter l'échangeur, c'est pas bien compliqué non plus. Vous avez un écrou ici, vous avez un écrou ici. Donc un là, un là. Il faudra déconnecter les détecteurs de surchauffe et le régulateur de chaleur qui est de là. Donc vous avez les 2 détecteurs à déclipser. Alors on va reprendre donc, desserrer les écrous. Là c'est le départ, c'est là. Ça c'est le retour. Éclipser les 2 parties électriques. Ici, pareil sur l'autre détecteur, on déconnecte les parties électriques. Et on sort l'échangeur de ça. Donc vous voyez, un échangeur propre, c'est ça. Vous voyez que vous voyez au travers de l'échangeur. Donc une fois que votre chaudière a été révisée, votre échangeur doit être comme ça. On doit voir au travers de votre échangeur. Il ne doit pas avoir la moindre trace de poussière. Et c'est ce que beaucoup de chauffagistes ne font pas lorsqu'ils révisent une chaudière. Quand on révise une chaudière aussi, il faut démonter l'ensemble brûleur qui est ici. Donc pour démonter la rampe brûleur, on a un écrou ici, parce qu'il faudra vérifier qu'il n'y a pas de toile d'araignée. Il faut démonter tout l'ensemble, et l'ensemble ça démonte juste avec cet écrou. Il y a juste un emboîtage derrière. Donc on reprend. Il faudra déconnecter ici les allumages, ici, et là de ce côté là l'ionisation. Ici on défait la rampe brûleur. Attention, vous avez ici une rondelle régulateur de débit
qu'il ne faut pas oublier de remettre ici, parce que la plupart du temps, elle tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette rampe de brûleur? Vous avez ici les injecteurs, et ce qui fait que souvent, il y a des araignées qui se mettent à l'intérieur, qui font leur nid et qui vous bouchent un injecteur ou deux, et ce qui vous fait des flammes jaunes, très jaunes, et qui vous font de la calamine et vont vous boucher votre échangeur à plaque qui est ici, à plaque, l'échangeur chaleur. Donc celui-là, pour bien faire, faudrait le passer sous l'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, et après le faire bien sécher avant de la remettre en place. Nous, c'est ce qu'on fait systématiquement. Cet ensemble de rampes, on la passe sous l'eau et on la rince bien la nettoyer. On va maintenant démonter la 23 voies. La 23 voies, ça se situe ici sur la droite de votre chaudière. On la débranche électriquement et on a ici deux vis, une de ce côté-là et une de ce côté-là. On va dévisser et après il suffira juste de tirer. On va déjà les dévisser. Donc là, la vanne, on a dévissé les vis, on a juste à tirer la vanne. Voilà, vous avez l'ensemble de vannes 3 voies. Voilà, dans un sale état. Ici, on voit plus ou moins, parce qu'il y a eu de la boue avant d'être nettoyé le circuit. Donc la vanne, elle est dans un sale état. Voilà les défauts de maintenance, pas nettoyée. Voilà ce qui fait que votre chaudière, elle ne fait pas son taf. Donc on verra, pour remplacer le moteur de la 23 voies, on va la démonter et on va ici, il y a un petit clip ici qu'on va tirer pour, en faisant levier, pour pouvoir enlever la 23 voies. Donc ici on a notre 23 voies, je l'ai dans la main, donc on va juste tirer. Attendez que on va juste tirer la vanne qui est là et on va la tirer. Voilà, on se retrouve avec le servomoteur ici et l'ensemble 23 voies ici. À savoir qu'ici le servomoteur il est HS. Pour accéder au remplacement du circulateur, la plupart du temps on ne remplace que la pompe en elle-même, que le moteur en lui-même, pas l'ensemble de pompe. Donc il faudra sortir ce tuyau là qui va nous embêter. On a un clip ici, donc les clips, il faut juste les tirer. Et on a un autre clip ici qu'il faut effectivement tirer aussi. Donc là, comme tout à l'heure, quand on a des clips, faut après se servir un petit peu de levier. Et donc ici c'est pareil, et on enlève le tuyau. Donc on a accès au moteur qui est là. Donc le moteur qui est là, on a 4 vis à enlever avec une clé Allen diamètre 4 pour éventuellement faire le remplacement de la pompe du circulateur. Je vais enlever les vis, on reprendra après. Donc on en arrive à la dépose du moteur. Donc les vis étant toutes dévissées, le moteur c'est pas compliqué, vous le prenez et vous le sortez. Donc voilà le moteur. Qu'est-ce qui arrive au moteur? Vous voyez qu'il y a des traces de boue. Alors à savoir que la boue c'est la pire des ennemis pour un chauffagiste et pour tout ce qui est chaudière, pompe à chaleur, etc. Il faut faire systématiquement un désembouage lors du remplacement d'une chaudière et mettre un produit inhibiteur. Ça va faire un tuto un peu plus tard pour qu'on
je vous explique comment faire à moindre coût, parce que vu les prix qui se pratiquent, c'est ahurissant. Voilà, donc vous avez ici effectivement de la boue qui s'est accrochée, qui est accrochée, qui ne devrait pas y être, à savoir que ça c'est des pompes à boue, des pompes à eau et non pas des pompes à boue ou à particules. Vous voyez des particules ici qui sont dans le fond. Tout ça c'est pas bon pour la pompe. Donc vous avez le circulateur que vous pouvez remplacer aussi. Donc vous avez déjà remplacé tout ça. On peut démonter la partie hydraulique. Ici vous avez le détecteur de débit. On peut démonter tout ce qui est partie hydraulique ici pour que vous ayez une idée de comment faire. Donc vous avez quelques vis à défaire, une ici, vous avez une autre qui est je ne sais plus trop où, donc je vais défaire et on voit après pour démonter l'ensemble hydraulique. Alors pour atteindre l'ensemble hydraulique, vous avez ici un tuyau qui est le départ à la pompe avec un petit clips. Donc comme d'habitude, vous faites le clips, vous servez d'un tournevis en levier et voilà. Vous en avez un autre ici sur la partie qui est le retour du corps de chauffe. Donc vous le soulevez, vous prenez un tournevis et vous en servez comme levier. Vous avez un autre tube qui est le retour de l'eau froide d'alimentation qui vient ici à l'entrée où il y a le filtre. Donc le filtre, vous avez un filtre à eau ici qu'on peut enlever, qu'il faut nettoyer ou vérifier. Ben là il n'y a même plus de filtre, donc comme ça c'est fait. Donc ce tuyau là il faut le déclipser aussi et comme d'habitude on s'en sert comme levier, voilà, pour le sortir. Et là maintenant on va pouvoir sortir notre ensemble hydraulique. On en profite pour enlever le bloc gaz qui est ici. Donc il y avait une vis ici, une vis ici et également. Donc maintenant que les vis sont enlevées, le bloc gaz il circule et vous enlevez votre bloc gaz complet. Donc il y a juste les déconnexions à faire, à défaire. Tac, tac, et vous avez votre bloc gaz qui évidemment n'a pas été nettoyé mais qui est fonctionnel. Donc vous avez encore une pièce à enlever. Ici sur le bloc hydraulique, on reprend, vous avez ici la connexion du détecteur de débit, donc on le déconnecte. Vous avez ici le détecteur chaleur qui est de ce côté là, on le déconnecte aussi. Voilà, et maintenant vous pouvez sortir votre bloc hydraulique qui sort complètement. Et vous avez donc le bloc hydraulique qui est ici, où vient se caser ici l'échangeur à plaques que l'on a vu ici. Donc vous avez l'échangeur à plaques. Alors l'échangeur à plaques, quand vous voudrez remettre l'échangeur à plaques, vous avez ici des petits ergots qu'il faudra emboîter ici dans le. Donc on emboîte déjà l'échangeur dans les ergots et on le rabat. Et là on peut visser sur l'échangeur. Voilà, c'est pas compliqué. On la met à fond. On la met à fond dans les ergots et on pourra le visser. Donc voilà la partie hydraulique aussi. On va maintenant procéder
à la dépose de l'ensemble pompe et 3 voies. Donc j'ai défait ici leur tour chauffage. J'ai défait les 4 vis, 3 vis qui maintiennent au châssis. Vous avez ici un clips qui vient du vase d'expansion. Comme d'habitude, on défait le clips et on se sert de levier. Voilà. Et maintenant, vous pouvez prendre votre ensemble pompe 23 voies pour... Alors, je voulais juste vous montrer ce qu'on trouve dans le fond de la pompe. Alors voilà, vous voyez, toutes ces saloperies, c'est des organismes, c'est de la boue et des limailles qui se retrouvent dans la pompe. C'est pour ça qu'il faut faire un désembouage, parce que la pompe, elle n'aime pas ça, ni le reste des composants. Donc, on en arrive à la partie finale de la dépose de la chaudière Mégalis. Donc voilà, le châssis est complètement dénudé. Il nous reste le vase d'expansion qui est une des parties les plus importantes, sinon la plus importante sur les chaudières LM Leblanc, puisque celles-ci n'ont pas de sécurité manque d'eau. Qu'il y ait de l'eau ou pas, la chaudière fonctionne à plein pot sans distinction. Donc on va voir ce qui se passe avec le vase d'expansion et comment le remplacer éventuellement et le déposer. Alors j'ai retourné la chaudière et on se retrouve ici à l'arrière de la chaudière avec le vase d'expansion qu'il faut remplacer, ou pour bien faire, le mieux c'est qu'il faut reconditionner à chaque fois qu'il y a une intervention sur une chaudière, que ce soit LM Leblanc ou que ce soit n'importe quelle chaudière, puisque le vase d'expansion c'est lui qui va absorber la dilatation de l'eau, puisque l'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide, et qui va vous économiser votre vase, va vous économiser votre soupape de sécurité qui est de 3 bars, et va vous économiser beaucoup de choses. Déjà, quand vous commencez à avoir un vase d'expansion qui est défectueux, posez-vous la question, est-ce qu'il a été reconditionné dans un premier temps? Ça veut dire, est-ce qu'il a été regonflé? À savoir qu'un vase doit être gonflé à 300 millibars en dessous du seuil de service. Donc si vous travaillez à 1 bar 5, il doit être gonflé à 1 bar 2. Donc ils sont à remplacer pratiquement à coup sûr tous les 4-5 ans, allez 6 ans quand il est bien entretenu, ce qui n'est pas le cas jamais. Et donc on va voir comment changer le vase d'expansion sur une chaudière Mégalis, ce qui est à peu près la même chose sur toutes les autres chaudières. Donc sur une Mégalis, vous avez ici, vu du haut, 1, 2, 3, 4 vis. Vous voyez, ce vase, lui, il a déjà coulé parce qu'il y a un purgeur qui est incorporé, il a déjà coulé. Et donc, on va défaire les 4 vis, plus l'écrou de liaison au flexible qui allait à la pompe. Voilà, je vais déjà défaire les vis. Alors, les vis étant défaites, vous prenez, donc les vis étant défaites ici, vous prenez votre vase et vous le tirez tout simplement. Donc, vous tirez et vous remplacez votre vase. Vous voyez qui coule de l'eau boueuse. Et voilà. À savoir qu'ici, vous avez aussi le spot sur la partie supérieure. C'est le détecteur de température de fumée qui peut vous mettre votre sécurité s'il n'est pas propre, ce qui est le cas ici, qui n'est pas astronomiquement propre, mais bon, il peut vous mettre une panne de détection de sortie de fumée, température sortie de fumée. Donc voilà, vous avez un éventail, vous avez démonté toute votre chaudière LM Leblanc, série Mégalis, pour remplacement de pièces. Faites bien attention à l'échangeur, qu'il soit nickel, chrome,
à l'ensemble brûleur qui soit, que la flamme soit bien bleue. Vous avez ici donc les électrodes d'allumage et l'ionisation. Il suffit de défaire ici les vis pour le remplacement, ce qui n'est pas compliqué. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un autre tuto qui aura sûrement à voir avec un désembouage qui est la plaie des chaudières et de tous les chauffagistes.